Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur, dont je regrette l'absence. Samedi 8 février, en marge d'une manifestation à Bordeaux, un jeune homme avait été frappé et violemment interpellé par des policiers. Mardi dernier, mon collègue Ugo Bernalici avait demandé à Christophe Castaner des explications sur cette affaire qui avait choqué beaucoup de Français. En réponse, le ministre de l'Intérieur avait justifié cet excès de violence en affirmant, je le cite, « À Bordeaux, les faits sont établis, un individu qui se lie au Black Bloc se saisit de barres de fer et intervient contre nos forces de sécurité. Il a été identifié par une prise d'hélicoptère et par plusieurs officiers de police judiciaire. » À l'entendre, la culpabilité de cet homme ne faisait donc aucun doute. Pourtant, après avoir passé 30 heures en garde à vue, il a été relâché. 10 jours après les faits, aucune infraction ne lui a été reprochée et aucun magistrat n'a retenu de charge à son encontre. Ce qui semblait donc parfaitement établi par le ministre ne l'est visiblement pas du tout par la justice. Par conséquent, tout porte à croire que le ministre n'a pas dit la vérité. Et cette légèreté de sa part n'est pas anecdotique, c'est une méthode politique. Dans la Ve République, les pouvoirs conférés au président et à l'exécutif sont énormes et disproportionnés au détriment du Parlement. Pourtant, chaque semaine, les questions au gouvernement apportent un léger rééquilibrage institutionnel lorsque le gouvernement doit rendre des comptes à la représentation nationale qui l'interroge. En ne disant pas la vérité et en refusant de répondre avec rigueur et retenue aux questions, le ministre a piétiné la souveraineté populaire. Je laisse donc l'opportunité à un membre du gouvernement de revenir sur les affirmations de M. Castaner et reconnaître ses contre-vérités, sans quoi c'est une nouvelle fois la République qui serait piétinée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alexis Corbière, vous faites allusion à une déclaration à ce même micro, la semaine dernière, de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sur ce qu'il s'était passé le samedi précédent à Bordeaux, dans le cadre d'une manifestation dont je dois dire à nouveau qu'elle a été émaillée de violences importantes, avec des prises à partie de nos effectifs, à nouveau, des tentatives de dégradation de mobilier urbain, de commerce, à nouveau, et évidemment, nous avons un dispositif qui est tout à fait adapté, qui permet de repérer les fauteurs de troubles. Ce jour-là, un hélicoptère a notamment été utilisé. Il y a des effectifs qui ont pu visionner les fauteurs de troubles. Et il se trouve effectivement que la personne qui a été interpellée, qui se dissimulait au milieu de badauds, avait été identifiée comme étant un fauteur de troubles. Christophe Castaner n'a fait que répéter à ce micro ce qui était le motif d'interpellation par les policiers. L'individu a été interpellé, il a été conduit devant la justice, comme de nombreux autres individus, d'ailleurs ce même jour, et qui ont été également poursuivis. Il se trouve, Monsieur le député Corbière, qu'il a été effectivement placé en garde à vue, et il ne m'appartient pas de commenter, il ne m'appartient pas mon rôle, ni celui de Christophe Castaner, de commenter ce qu'a pu être la décision d'un juge qui a pu considérer que les charges qui pesaient sur cette personne étaient insuffisantes. C'est son droit, c'est la justice de notre pays, de la même façon que c'était le droit, c'était le métier et c'était le rôle des fonctionnaires de police d'interpeller un individu qui avait été vu commettant des violences. Voilà, c'est cela la justice. L'action administrative de la police consiste à interpeller des individus, ils sont traduits devant la justice et quand les charges sont insuffisantes, oui, il peut arriver que ces individus, qu'aucune poursuite ne soit retenue contre ces personnes. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur le député. Ce que je peux vous confirmer, c'est que tous les samedis, les forces de l'ordre interpellent des individus qui sont traduits en justice et qui sont généralement reconnus coupables et condamnés. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre Nunes, vous venez de dire que les charges ne permettent pas que la justice le poursuive, mais Monsieur le ministre, vous assumez que Monsieur Castaner a dit que les faits étaient établis. Franchement, ce que vous venez de faire est un exercice assez effrayant du point de vue du droit. Je vous le dis. Merci, Monsieur le député.